Les œufs à la neige font partie, en pâtisserie, de la famille des entremets. Ils se composent de blancs d'œufs sucrés, montés en neige, puis pochés, cuits au four ou même au micro-ondes. Ils sont en général accompagnés d'une crème anglaise et nappés de caramel. Ils sont appelés aussi îles flottantes, qui désignent en fait une préparation solide posée sur un lit de crème ou de gelée. Alors, parce que gourmands nous sommes, gourmands nous resterons, oui, résiste, voici la traditionnelle île flottante. On va commencer tout de suite notre recette du jour, par notre caramel. Pour ce, c'est très simple, on va prendre une casserole, notre pesée de sucre qu'on va mettre à l'intérieur, donc on va le répartir au fond, équitablement. Il y a deux solutions. Soit on le fait à sec, c'est-à-dire on y va, là, comme ça, là, sans rien rajouter, sur le feu, mais on risque plus de le brûler qu'autre chose. Moi, ce que je préfère, c'est prendre une sécurité, et je vais prendre de l'eau, et je vais juste l'humidifier. Donc, on passe de l'eau, comme ceci, voilà, et on l'humidifie. Alors attention, l'eau que je mets, ce n'est pas la pesée que je vous ai demandé. La pesée que je vous ai demandé, ça sera pour après. Hein. Donc vous prenez de l'eau du robinet, comme ça, hein, juste pour humidifier notre caramel. Ensuite, on prend notre casserole et on va venir se mettre sur un feu à 8 sur 10. On va préparer un fouet, notre pesée d'eau, comme ça, pour ça, on est prêt. Hein. Soyez prudents, hein. Préparez bien toutes vos pesées en amont, parce qu'une fois que votre caramel est lancé, eh bien, ça peut aller très très vite. Surtout qu'on n'a pas une grosse quantité, donc ça va quand même aller assez vite. Là, on voit dans la casserole, ça commence à faire des petites bulles de plus en plus. On commence vraiment à monter en température. Et nous, ce qu'on va aller chercher, en fait, eh bien, c'est un caramel qui va être assez puissant en bouche, donc on va aller chercher de l'amertume. Plus votre caramel va être coloré, eh bien, plus il sera puissant en bouche et plus il y aura d'amertume. Donc on ne va pas aller le brûler hein, non plus, hein, mais ce qu'on veut, ce n'est pas un caramel blond, hein, c'est un caramel assez foncé. Ce qu'on va faire, c'est juste, vous voyez, comme ça, on va le sortir et regardez, là on a une belle couleur. Et un caramel, c'est comme une voiture hein, à 130 sur l'autoroute, eh bien ça ne s'arrête pas tout de suite. Là, il continue à cuire, hein, regardez. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal, on va avoir pas mal d'amertume. Hein. Déjà aussi, à l'odeur, ça se sent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pesée d'eau et on va l'incorporer en faisant très attention à ne pas se brûler dans notre caramel. Voilà. Et avec le fouet, on remue doucement, en ayant une petite distance, hein, et on remue. Voilà. Là, moi, mon caramel, eh bien, il est déglacé, et je sens que quand je remue, j'ai encore des petits morceaux. Donc, ce que je vais faire, pas de panique, on se remet sur le feu, et on va le refaire bouillir, jusqu'à ce qu'on n'ait plus les petits morceaux, vous voyez, qui résistent là, dans la casserole. C'est normal, hein, on a mis un élément très froid sur un élément très chaud. Donc le sucre, lui, a durci. Donc là, on le refait fondre un peu pour les petits morceaux qui resteraient. Voilà, moi, quand je mélange, j'ai plus de résistance. Je sens que mon caramel est bien liquide. Regardez, voilà, j'ai plus de morceaux. Là, je suis au top. Un bol, on va mettre notre caramel à l'intérieur. Et vous voyez, là, on a vraiment une belle couleur bien marron, on n'est pas brûlé. Et là, on va avoir ce qu'on recherche, notre amertume. Mon caramel est prêt et je vais le réserver au frais pour qu'il refroidisse. C'est parti. Petite astuce, quand on fait du caramel à la maison, en général, après, il faut frotter la casserole. Vous vous embêtez pas, vous remettez de l'eau là-dedans et vous la faites bouillir. Le caramel qui reste va se dissoudre. Un petit coup de lavette et de produit vaisselle. Et on n'en parle plus. On va attaquer notre crème anglaise pour notre île flottante. Donc, très simple à réaliser. On va prendre déjà une casserole. On va verser à l'intérieur notre lait. On va prendre notre gousse de vanille. Donc, la gousse de vanille, hein, vous le savez, hein, c'est très très cher parce qu'il n'y a que l'être humain qui peut la produire. Hein. Aucune machine aujourd'hui ne peut la produire parce que c'est en fait variété hein, d'orchidées grimpantes. Et c'est l'homme qui féconde en fait les fleurs pour que la gousse puisse apparaître. Et après, il y a le temps de cueillage, de séchage et tout. Donc c'est pour ça que c'est très très cher la vanille. Donc ce qu'on va faire, notre vanille, on va en prendre soin. On va déjà l'aplatir pour que ce soit plus facile à couper. On prend un petit couteau et là, on la coupe en deux.
Ensuite, avec le dos du couteau, on va venir récupérer toutes les graines qui sont à l'intérieur sur les 2 demi-gousses. Voilà. On les met avec la gousse dans notre lait. Jusque-là, tout va bien. Notre lait, on va le mettre à chauffer et on va se mettre à un feu pas trop fort, à un feu à 6 sur 10. Le temps que notre lait chauffe, eh bien, on va s'occuper de nos œufs. On va prendre 2 saladiers et nos œufs, eh bien, on va les clarifier. Clarifier, c'est tout simplement séparer le jaune du blanc. Nos jaunes pour notre crème anglaise, nos blancs, ça sera pour tout à l'heure, pour nos œufs en neige. Donc, on casse notre œuf toujours à plat. Un œuf, c'est sale, ça ne se casse jamais sur le bord du saladier, sinon ça va le souiller. Et on clarifie nos œufs. On fait attention quand on clarifie à ne pas mettre de jaune dans nos blancs. Sinon, on va avoir du mal à monter les blancs après. Nos blancs, on les met de côté pour tout à l'heure. Nos jaunes, on va les blanchir. Donc, on va prendre un fouet, notre pesée de sucre. Et là, on va mélanger nos jaunes et le sucre. Et on va les blanchir. Donc, blanchir, c'est l'action de mélanger nos 2 masses. C'est fait de façon à ce que aussi votre gâteau, votre crème anglaise sentent moins le goût d'œuf à la fin. Et là, on va mélanger pendant au moins 2 bonnes heures. Oh, je rigole. On a pour une petite minute. On fait attention à son lait sur le feu. On y jette un coup d'œil de temps en temps, pas que ça déborde. Nos œufs sont blanchis, vous voyez. On avait un jaune bien vif, là on a une couleur plutôt pâle. Là, nos œufs sont blanchis, c'est bon. On va aller regarder du côté de notre lait ce que ça donne. Voilà, moi mon lait bout, je le prends. Et là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va l'incorporer dans nos jaunes d'œufs blanchis, tout en mélangeant. Sinon, ça va faire des œufs brouillés. Donc, on verse un petit peu de lait, on mélange. Un petit peu de lait, on mélange. Comme ça, déjà, on a quelque chose de beaucoup plus liquide et plus facile à mélanger. Et ensuite, eh bien, on incorpore le tout sans s'arrêter de mélanger. Super, on vient bien chercher sur les bords. On décolle bien tous les jaunes. Et là, on est plutôt pas mal. On reprend notre casserole. Vous voyez, j'avais encore des graines de vanille à l'intérieur. On va mettre notre crème anglaise dans notre casserole. Une spatule. Et on va aller se remettre sur le feu. À un feu assez doux, à 5 sur 10, c'est l'idéal. Et maintenant, on va le mélanger. C'est-à-dire, le geste que je suis en train de faire, ça s'appelle vanner. Soit en faisant un Z comme ça, soit un 8. Et là, on mélange, on va bien chercher sur les côtés partout. Et à ce moment-là, on va bien monter à 82-83 degrés à peu près. C'est l'étape juste avant bien de faire des œufs en brouillade. Donc on fait attention, quitte à baisser un tout petit peu plus votre feu, mais il ne faut surtout pas d'ébullition. Je sens que ma crème anglaise commence à épaissir, je le vois quand je la remue. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la sortir du feu pour bien vous montrer. Et pour voir si notre crème anglaise est cuite, c'est très simple. On va prendre notre spatule, on va mettre de la crème dessus, on va la tourner comme ça et on va faire un trait. Si là, ma crème ne coule plus, ce qui est le cas, c'est que votre crème anglaise est cuite. Un saladier, on va la mettre à l'intérieur. Je vais pouvoir la réserver au frais jusqu'à complet refroidissement. C'est parti. Ce que je vous propose, c'est de regarder le caramel, ce que ça donne. Mon caramel est en train de durcir. On va le mélanger parce que le remettre au frais comme ça, autour, ça va être plus froid qu'au milieu. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit bien froid partout. Donc, on le mélange. Et regardez, il commence à épaissir. Donc là, on est pas mal. On peut regarder aussi s'il est encore chaud. Moi, quand je mets la main en dessous, là, c'est très chaud. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre au frigo. On va faire nos blancs en neige. Donc, on a nos blancs qu'on a récupérés de notre crème anglaise, notre pesée de sucre et un fouet électrique vaut mieux parce qu'à la main, sinon, vous allez vous amuser.
Et là, ce qu'on va faire, c'est on va mélanger nos blancs à faible vitesse, juste pour casser l'albumine du blanc. Voilà. Des petits coups comme ça. Et là, maintenant, on va se mettre en position moyenne forte, c'est-à-dire aux 2/3 de votre puissance, et on va monter nos blancs en neige. C'est parti. On vient bien chercher sur les côtés, au fond, sur les bords, pour pas qu'il reste du blanc liquide en dessous. Voilà, mes blancs sont montés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va incorporer notre sucre tout en mélangeant. On vient bien chercher au bord et au fond. Et là, maintenant, on va se mettre puissance maximum, jusqu'à ce que le sucre soit dissous. C'est-à-dire que quand on va prendre nos blancs entre les doigts comme ça, il ne faudra plus sentir le sucre. C'est parti. Il est temps de vérifier. Donc, on prend du blanc et on regarde comme ça, vous voyez, entre les doigts. Là, je fais passer le blanc d'œuf. Et si on sent plus de cristaux, c'est bon. Moi, j'en ai encore. Donc, eh bien, on continue à fouetter jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. On revérifie. J'en ai plus. Et là, maintenant, c'est le temps de faire nos quenelles de blanc d'œuf montés en neige. Et c'est surtout le temps de mon petit secret. On a l'habitude de cuire nos blancs en neige au lait avec de l'eau. Mais ça, c'est un peu quand même embêtant. Parce que sur le lait, on a une petite pellicule qui se forme, vous savez, une petite croûte. Ça va sur nos blancs, on ne sait pas à quel moment c'est cuit. Puis, enfin, moi, je ne suis pas très fan. Donc, moi, ma petite astuce, eh bien, c'est très simple. On prend une assiette, nos blancs d'œufs, 2 cuillères, on va faire nos quenelles. Et la cuisson, c'est ça le secret. La cuisson se fera au micro-ondes. Mais ça, je vais vous en dire plus juste après. Allez, on fait nos quenelles. Donc, on est généreux. Vous voyez, mes blancs sont bien fermes. Et là, on vient racler notre cuillère l'une contre l'autre. Voilà. Et on va essayer de faire quelque chose de bien lisse. On pose sur l'assiette la première et on continue. Voilà. Nos premières quenelles sont prêtes. Moi, je les ai mises donc dans une assiette, d'accord? Elles sont espacées. Et là, on va partir en cuisson donc, au micro-ondes. Chez vous à la maison, c'est simple. Puissance 900 watts. Et ça va être entre 30 secondes et 1 minute. Il faudra faire un petit essai. Quand vos blancs d'œufs vont commencer à gonfler, eh bien, à partir de ce moment-là, vous allez voir, vous allez tout de suite le remarquer, ils vont gonfler. Vous comptez à peu près 5-8 secondes. Vous éteignez votre micro-ondes et vous attendez 10 secondes et vous les sortez et vos blancs d'œufs en neige seront cuits. Moi, j'ai un micro-ondes pro, donc moi, ce que je vais faire, c'est un tout petit peu plus rapide. Je vais rester devant mon micro-ondes, mais je suis là. Je vais les cuire 20 secondes à peine. Commence à gonfler, ça y est. Donc là, 5. Là, mon micro-ondes, je l'ai éteint. J'attends 5 secondes, comme je vous ai dit. Mes œufs en neige sont cuits. Je les touche. Ils sont bien fermes. Donc vous voyez, il y en a un qui s'est un petit peu fissuré. C'est pas grave, je vais le manger, c'est sûr. On va les mettre de côté jusqu'à complet refroidissement. Et on fera ça, en fait, eh bien, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de blanc d'œuf. On va pouvoir dresser notre île flottante. Donc moi, tous mes éléments sont froids. Ma crème anglaise, mon caramel, mes blancs d'œufs cuits. Tout est froid. On peut dresser. Donc, c'est très simple. Moi, ce que j'aime faire, c'est dresser dans un bol comme ça, pour que ce soit joli. Et après, en centre de table, eh bien, je mets tout le reste. Parce que moi, j'en fais toujours un petit peu plus parce que c'est tellement bon qu'on en reprend en général 2 fois, voire même 3 fois. Donc, crème anglaise en fond de notre bol. Un blanc d'œuf en neige cuit froid. On va le prendre comme ça, une cuillère. On fait couler dans notre bol pour avoir, vous voyez, un petit filet. Et quand vous voyez ça coule fin comme ça, on vient en mettre comme ça. Comme ça, c'est beaucoup plus joli. Et on finit par nos amandes effilées. Ma recette est terminée. Visuellement,
On a un beau dôme de blanc en neige. Hein. La crème anglaise, elle nous appelle. Hein. Et pour plus de gourmandise encore, ce petit caramel justement là, qui va nous apporter cette amertume et qui va casser le côté trop sucré. Hein. C'est pour ça qu'on voulait un caramel assez foncé. Et en termes de goût, bah, une bouchée parfaite. Hein. Blanc d'œuf, crème anglaise, caramel amande. Franchement, j'ai qu'une chose à dire, c'est que je suis foodie flottante.